Bonjour et bienvenue à ce moment privilégié de connexion spirituelle. Avant de plonger dans cette puissante prière inspirée des psaumes 91 et 23, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti un appel intérieur, une invitation divine à trouver refuge et force au cœur des Écritures? Aujourd'hui, nous allons explorer deux des prières les plus puissantes de la Bible, capables de transformer les situations les plus difficiles en opportunités de victoire et de paix. Mais avant de commencer, prenez un instant pour soutenir cette œuvre. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Ce simple geste permet à ce message de bénédiction de toucher encore plus de vies. Vous rejoignez ainsi une immense famille spirituelle unie par la foi et la prière. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et préparez-vous à vivre un moment de profonde communion avec Dieu. Ces psaumes vous offriront protection, renouvellement et guidance divine pour chaque étape de votre chemin. Ensemble, plongeons dans la puissance et la paix que procurent les paroles du Seigneur. Lecture des psaumes 91 et 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Maintenant, réfléchissons ensemble. Ces paroles anciennes résonnent avec une puissance nouvelle à chaque instant où elles sont prononcées. Ces psaumes, bien plus que des mots, sont une encre pour ceux qui traversent des tempêtes, une lumière pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Pensez un instant à ce qu'ils signifient vraiment pour vous. Quelle que soit votre situation actuelle, imaginez la paix et la protection promises par ces mots, se répandant comme un doux baume sur vos inquiétudes. Peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui dans un désert de votre vie, un lieu de doute, de peur ou de perte. Vous vous sentez peut-être seul, confronté à des défis qui semblent insurmontables. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'Éternel est votre berger. Il ne vous abandonne pas. Ces épreuves que vous traversez ne sont pas là pour vous écraser, mais pour vous rappeler que vous n'avez jamais été seul. Il vous guide dans des verts pâturages, même si, pour l'instant, vous ne voyez que la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée n'est pas votre destination finale, mais un passage. Avec chaque pas, vous avancez vers un lieu d'abondance, où votre coupe débordera de bénédictions. Vous savez, il y a des jours où nous ressentons le poids du monde sur nos épaules. Les responsabilités, les inquiétudes pour nos proches, les incertitudes de demain. Tout cela peut nous écraser. Mais ces psaumes nous rappellent une vérité essentielle. Nous ne sommes pas les seuls à porter ces fardeaux. L'Éternel marche à nos côtés. Il est ce refuge invincible où nous pouvons déposer nos fardeaux, même les plus lourds. Imaginez cela, un lieu sûr, un abri indestructible, où aucune flèche, aucun danger, aucune peur ne peut vous atteindre. Prenez un instant pour visualiser cette scène. Imaginez l'ombre apaisante des ailes du Très-Haut, un refuge où rien ne peut vous blesser. Ressentez la paix qui vient de cette certitude. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
Que vous soyez au milieu d'une tempête personnelle ou que vous marchiez simplement avec une question dans votre cœur, sachez que la main de Dieu est sur vous. Il ne vous abandonnera jamais. Et si aujourd'hui était le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, et si, en déclarant avec foi les promesses de ces psaumes, vous pouviez non seulement voir, mais aussi expérimenter cette protection et cette paix, ce n'est pas un hasard si vous entendez ces paroles aujourd'hui. Dieu vous parle à travers elles, vous appelant à lui faire confiance, à lui remettre vos combats. Il est votre refuge et votre force, une aide toujours présente dans la détresse. Vous avez peut-être prié et attendu des réponses, vous demandant pourquoi elles tardent à venir. Mais souvenez-vous, la foi, c'est croire que les réponses viennent, même quand nous ne les voyons pas encore. Les bénédictions de Dieu ne suivent pas notre calendrier, mais elles arrivent toujours au bon moment. Votre rôle est de rester sous l'abri du Très-Haut, de continuer à marcher avec lui, même quand la route semble incertaine. Maintenant, imaginez le psaume 23 se déroulant dans votre vie. Voyez Dieu ouvrir devant vous un chemin de restauration et de justice. Voyez les bénédictions débordantes qu'il prépare pour vous, même en présence de vos défis. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles. Elles incluent la paix intérieure, la joie inexplicable et la certitude que, quoi qu'il arrive, vous êtes profondément aimé. Laissez cette pensée vous imprégner. Vous êtes destiné à vivre sous la protection divine, à marcher dans sa lumière. Même lorsque la vallée de l'ombre semble interminable, rappelez-vous que la lumière du Très-Haut ne faiblit jamais. Ses anges veillent sur vous. Ses promesses sont votre bouclier. Vous n'avez rien à craindre, car celui qui veille sur vous ne dort ni ne sommeille. Et c'est pourquoi cette prière à venir est si importante. Elle n'est pas simplement une routine ou des mots récités. Elle est une déclaration de foi, un moment de transformation où vous vous approchez du cœur de Dieu. Restez avec nous pour cette prière. Laissez-la vous guider, vous élever et surtout vous rappeler que votre histoire est entre les mains du Créateur. La partie la plus puissante de cette vidéo arrive et elle est pour vous. Préparez votre cœur, car ce moment de prière peut changer votre vie. Vous êtes prêts? Je le crois. À tout de suite. Alors, avant que nous ne passions à la prière qui transformera vraiment ce moment en une expérience profonde, j'aimerais vous demander quelque chose de spécial. Vous savez, chaque interaction que nous avons ici, chaque mot que vous partagez, chaque action que vous faites, c'est une manière de semer une graine de bénédiction, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de tant d'autres qui en ont besoin. D'abord, si ces psaumes vous parlent, si vous sentez cette paix ou cette force en les écoutant, prenez un instant pour cliquer sur le « j'aime ». C'est une manière simple de montrer que ce moment a touché votre cœur. Et vous savez quoi? Ce « j'aime » peut aussi permettre à d'autres, qui cherchent peut-être cette même paix, de découvrir cette prière. Imaginez combien de vies pourraient être apaisées grâce à ce petit geste. Ensuite, si vous connaissez quelqu'un, un proche, un ami, un voisin, qui pourrait avoir besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui, partagez cette prière avec lui. Il vous suffit d'appuyer sur « Partager » ou d'envoyer cette vidéo directement. Vous pourriez être la lumière qui éclaire la journée de quelqu'un d'autre. Pensez à la joie que cela pourrait apporter, à l'espoir que vous pourriez offrir. Et puis, dans les commentaires, j'aimerais que vous écriviez votre prénom ou celui d'une personne pour qui vous souhaitez prier aujourd'hui. Vous pourriez écrire « Je prie pour non ». Ce sera une manière de joindre votre foi à la nôtre. Et si vous le souhaitez, partagez aussi un mot ou une pensée sur ce que ces psaumes signifient pour vous. Vous pourriez dire par exemple « Ces paroles me rappellent que je ne suis jamais seul ». Ce simple témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à continuer de croire. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Regardez juste en dessous, là où il est écrit « S'abonner ». Cliquez dessus pour ne jamais manquer une prière ou un message comme celui-ci. Vous rejoindrez une grande famille de foi et d'espoir, unis par des prières qui nourrissent l'âme. Alors, faisons cela ensemble. Cliquons, partageons, écrivons. Chaque action,
aussi petite qu'elle puisse paraître, est une offrande de foi. Et rappelez-vous, ce n'est que le début. Le moment le plus puissant arrive juste après, avec la prière. Préparez votre cœur, car ce qui vient peut changer votre vie. Restons ensemble. Avant de passer à ce moment de prière si spécial, j'aimerais que vous preniez un instant pour vous préparer pleinement, intérieurement et extérieurement. Si vous le pouvez, je vous invite à aller chercher un verre d'eau et à le garder près de vous. Ce verre d'eau sera plus qu'un simple symbole. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau pour qu'elle devienne un canal de sa puissance, de sa guérison et de sa paix. Lorsque vous boirez cette eau après la prière, croyez avec foi qu'elle portera en elle la bénédiction divine. Que cette eau purifie vos pensées, fortifie votre corps et remplisse votre esprit de paix. Si vous traversez un moment difficile, imaginez cette eau comme un geste symbolique, une manière de remettre vos fardeaux entre les mains de Dieu. Prenez également un instant pour calmer votre esprit et vous recentrer. Respirez profondément, sentez la paix qui commence déjà à vous entourer et préparez-vous à entrer dans la présence divine. Ce moment de prière est un espace sacré où vous pouvez tout déposer, vos préoccupations, vos espoirs, vos demandes. Gardez ce verre d'eau près de vous. Et si vous ne pouvez pas en préparer maintenant, faites-le dans votre cœur, et car Dieu voit votre intention. Nous allons bientôt commencer cette prière, un moment de puissance et de transformation. Préparez-vous, car ce que Dieu a prévu pour vous dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Restons ensemble, unis dans cette foi. Seigneur Tout-Puissant, notre refuge et notre force, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de foi et d'espérance, proclamant la puissance de ta parole vivante. Tu es celui qui veille sur nous jour et nuit, celui qui nous protège sous l'ombre de tes ailes. Aujourd'hui, alors que nous méditons sur les psaumes 91 et 23, nous proclamons que ces promesses ne sont pas de simples mots, mais une vérité active et vivante pour ceux qui croient. Seigneur, nous commençons par te remercier. Merci pour ta fidélité, qui est notre bouclier et notre rempart. Merci parce que tu es celui qui délivre du filet de l'oiseleur, qui nous protège des pestes et des dangers. Merci parce que, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous rassurent, et nous savons que tu es là pour guider nos pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer ces promesses sur nos vies. Nous disons avec foi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous choisissons de rester sous ton abri. Peu importe les tempêtes qui nous entourent, nous savons que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Tu es notre refuge, notre forteresse. Nous te confions nos vies, nos familles, nos inquiétudes. Nous savons que rien ne peut nous atteindre lorsque nous sommes dans ta présence. Seigneur, tu es le berger parfait. Tu prends soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. Tu nous conduis dans des verts pâturages et près des eaux paisibles. Combien de fois nous sommes-nous sentis épuisés, comme si le poids du monde reposait sur nos épaules. Mais à chaque fois, tu nous as invités à venir à toi pour trouver du repos. Seigneur, restaure nos âmes aujourd'hui. Là où il y a des blessures, apporte ta guérison. Là où il y a des doutes, apporte ta paix. Nous voulons aussi, Seigneur, prier pour ta protection divine. Le psaume 91 nous rappelle que tu envoies tes anges à nos côtés pour nous garder dans tous nos chemins. Seigneur, nous proclamons que cette promesse est vraie aujourd'hui. Protège-nous des dangers visibles et invisibles. Protège nos maisons, nos familles, nos enfants. Nous savons que même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, car tu es notre refuge. Seigneur, il y a ceux qui, aujourd'hui, se sentent accablés par des batailles spirituelles, par des sentiments d'oppression ou par des attaques invisibles. Nous proclamons la puissance de ton nom sur leur vie, que toute chaîne spirituelle soit brisée au nom de Jésus, que toute oppression soit levée. Seigneur, là où il y a des ténèbres, apporte ta lumière. Là où il y a des mensonges, révèle ta vérité. Nous déclarons que rien de ce qui vient de l'ennemi ne prospérera contre nous,
car nous sommes sous ta protection divine. Et Seigneur, nous voulons aussi proclamer ta provision. Le psaume 23 nous dit que nous ne manquerons de rien. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins, qu'ils soient matériels, spirituels ou émotionnels. Pour ceux qui traversent une période de manque ou d'incertitude financière, nous prions pour ton intervention divine. Ouvre les portes fermées. Donne à chacun ce dont il a besoin pour prospérer. Seigneur, nous proclamons que tu es le Dieu qui pourvoit et nous te faisons confiance pour agir. Seigneur, il y a aussi ceux qui portent des fardeaux émotionnels. Peut-être traversent-ils une saison de solitude, de perte ou de confusion. Nous prions pour que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, envahisse leur cœur et leur esprit. Rappelle-leur, Seigneur, qu'ils ne sont jamais seuls. Tu es le berger qui ne laisse jamais ses brebis derrière. Tu les recherches, tu les portes et tu les ramènes à la maison en sécurité. Nous te confions également nos relations, Seigneur. Là où il y a des conflits, apporte la réconciliation. Là où il y a de la froideur, apporte la chaleur de ton amour. Restaure les familles brisées, renouvelle les mariages fatigués et fortifie les amitiés. Seigneur, aide-nous à être des porteurs de ta lumière dans nos relations, à aimer comme tu nous as aimés. Et Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour la promesse du psaume 23. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous savons que cette promesse signifie que même au milieu des défis, tu es en train de préparer des bénédictions pour nous. Tu transformes nos épreuves en témoignages. Tu nous donnes la victoire, même lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'inviter dans chaque domaine de nos vies, dans nos maisons, nos lieux de travail, nos églises, nos communautés, sois le centre de tout ce que nous faisons. Aide-nous à vivre non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas dans le doute, mais dans la certitude que tu es avec nous. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour ce verre d'eau que nous avons préparé. Nous demandons que tu le bénisses de ta puissance divine. Que cette eau devienne un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Lorsque nous la boirons après cette prière, que nous ressentions ta paix nous remplir, ta guérison nous toucher et ta force nous renouveler. Seigneur, nous croyons que tu es capable de tout et nous te remettons ce geste comme un acte de foi. Alors que nous terminons cette prière, Seigneur, nous ne quittons pas ta présence. Nous restons dans cette atmosphère de foi, attendant de voir tes promesses se manifester dans nos vies. Nous te remercions déjà pour les miracles qui sont en chemin, pour les prières exaucées et pour les témoignages à venir. Seigneur, nous t'aimons et nous savons que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Merci pour ton refuge, pour ta guidance et pour ta provision. Merci d'être le berger parfait, le refuge sûr et le Père aimant que nous pouvons toujours appeler. Amen et Amen. Avant de terminer ce moment précieux que nous avons partagé ensemble, j'aimerais m'adresser directement à vous avec toute la chaleur et l'affection que l'on ressent pour une personne chère. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à boire l'eau que nous avons bénie pendant cette prière. En la buvant, imaginez que cette eau emporte avec elle tout fardeau, toute inquiétude, et qu'elle remplit votre esprit et votre cœur de paix, de force et de renouveau. Faites-le avec foi et croyez que Dieu agit déjà dans votre vie. Je veux aussi vous dire à quel point votre présence ici est importante. Vous avez pris un moment de votre journée pour chercher la paix et vous connecter à Dieu, et cela montre une grande foi et une belle dévotion. Vous faites partie de cette grande famille de prière, unie par l'amour et l'espoir. Et si ce moment a touché votre cœur, je vous invite à aller un peu plus loin. Devenez membre de cette chaîne en vous abonnant. Ce n'est pas seulement une action pratique pour suivre nos prières quotidiennes, mais aussi une manière de soutenir ce travail, cette mission de foi qui touche tant de vies. Je vous encourage aussi à partager cette prière avec vos proches. Pensez à ceux que vous aimez, à ceux qui pourraient être bénis en entendant ces paroles de réconfort et de protection.
En partageant cette prière, vous devenez un messager de lumière, quelqu'un qui apporte espoir et bénédiction à ceux qui en ont besoin. Il suffit d'un simple clic pour semer une graine dans le cœur de quelqu'un, et cette graine peut grandir bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Enfin, je veux vous remercier du fond du cœur pour avoir été avec nous aujourd'hui. Votre présence est un cadeau, et je prie pour que vous repartiez avec une paix renouvelée et la certitude que Dieu marche à vos côtés. Quelle que soit la saison que vous traversez en ce moment, souvenez-vous que les promesses des psaumes 91 et 23 sont pour vous. Dieu est votre refuge, votre berger, votre force. Laissez cette vérité vous accompagner tout au long de la journée et des jours à venir. Revenez demain pour un nouveau moment de prière et de méditation. Nous serons ici, prêts à partager à nouveau ce moment sacré avec vous. D'ici là, que Dieu vous garde, vous bénisse abondamment et veille sur vous et vos proches. Vous êtes dans mes prières. À très bientôt.